Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui vous parler de Dieu, de ce qu'on nomme également la source. Je vous invite, chers amis, à comprendre que je suis médium et que vous allez découvrir dans cette vidéo un discours spirituel, en aucun cas religieux, biblique ou dogmatique. Chacun ses croyances, chacun ses convictions, tant que ça fait du bien à tout le monde, pour moi c'est ok. Mais je ne suis pas un curé, je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un homme d'église, je suis un médium qui va avoir un discours spirituel sur cette personne, sur cette entité personnifiée que l'on nomme Dieu ou la source, d'un point de vue spirituel. Je vais commencer par définir ce que Dieu n'est pas. Dieu, en aucun cas, est une personne qui est là pour vous punir, pour se venger lorsque vous ne lui obéissez pas, qui va vous obliger, qui va vous donner des ordres, et qui va vous conduire, qui va vous téléguider. À une époque, l'homme a eu besoin de vénérer un dieu ou plusieurs dieux, il y a plusieurs religions, monolithiques ou autres, suivant les cultures, suivant les pays, suivant les continents, suivant les époques, l'homme a eu besoin de vénérer un ou plusieurs dieux, et d'en se remettre à quelqu'un d'autre. Par acte de foi, de se remettre à quelqu'un de plus grand que lui, qui allait régir sa vie et lui demander de faire ou de ne pas faire les sacrifices pour estomper la colère de Dieu, pour obtenir le pardon de Dieu, et quelque part peut-être de se déculpabiliser ou de se déresponsabiliser de ses actes, en se disant « mais c'est pas moi, c'est Dieu ». À une époque, il paraît que Dieu mettait un homme sur le trône des pays, et qu'il demandait au roi de diriger un pays. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment Dieu qui met les princes et les princesses sur le trône ? On peut se poser la question. Par contre, l'homme a eu besoin de croire qu'il y avait quelqu'un de plus grand qui dirigeait pour lui, quelles que soient les raisons. En aucun cas, Dieu vous demande quoi que ce soit, si ce n'est d'être heureux. Dieu ne vous demande absolument rien. Dieu n'est pas quelqu'un qui se met en colère. Dieu n'est pas quelqu'un qui vous envoie des foudres karmiques. Dieu n'est pas là pour vous punir si vous ne lui obéissez pas. Dieu est tout, sauf quelqu'un qui veut vous nuire et qui vous dirige et qui vous oblige de faire quoi que ce soit. Suivant vos perceptions, vous allez avoir une image religieuse, biblique ou spirituelle de cette source. Est-il un homme? Est-il une femme? Est-il un personnage? Est-il une entité de lumière? Est-il un champ de conscience? Est-il l'univers? Qu'est-il véritablement? Est-il le ciel? À vous de le découvrir. Chacun aura son image. L'image qui vous aurez de Dieu, de cette source d'amour inconditionnel, est celle qui vous fait du bien, donc gardez-la et évoluez avec. Dieu n'a rien de mystique, est présent absolument partout, sauf là où vous regardez, sauf là où vous l'attendez, et sauf là où vous le cherchez. Mais Dieu est présent absolument partout. Dieu, c'est vous, c'est moi, c'est le sourire d'un enfant, c'est le vent, c'est l'arbre, c'est l'animal qui est près de vous. C'est également le moustique qui vient vous piquer, c'est la terre. Dieu est un tout, et à la fois c'est rien. Dieu est amour, Dieu est protection, Dieu est sagesse, Dieu est bienveillance, Dieu est joie. Toutes ces belles vertus qui sont en nous également. Cette source est une source d'amour inconditionnel qui crée la vie. La source crée la vie par amour, car elle est amour. On entend souvent dire que Dieu est amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est amour. Est amour. Le verbe être. Ça sous-entend que la source est une source d'amour inconditionnel. Et puisque la source est amour et rien d'autre, c'est la grande particularité, loin de nous, Dieu est amour et uniquement de l'amour. Puisque Dieu est amour, et qu'il n'est pas colère, ni violence, ni punition, ni châtiment, ni jugement, Dieu n'aura qu'un seul geste envers vous, un geste tendre, un geste d'amour, tout comme une mère ou un père aura envers son enfant. Dieu est amour et ne crée que de l'amour, par amour et dans l'amour. C'est dans ça que pour moi, Dieu est amour. Dieu est accessible tout le temps, et à tous. Pas besoin d'aller dans une église, pas besoin d'avoir un hôtel, juste besoin d'émettre le souhait de rentrer en contact avec lui. Chacun le découvrira comme il peut le voir. Est-il un homme, est-il une femme? Et si c'était le Tao, l'union
de l'homme et de la femme, l'union du masculin et du féminin, qui crée le Tao, une troisième entité, 1 plus 1 égale 3. On entend souvent dire, des personnes dire qu'ils ne croient pas en Dieu, parce que si Dieu existait, ce serait plus bordel sur Terre, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de meurtre, il n'y aurait pas de viol, les enfants ne mourraient pas, il n'y aurait pas d'incendie, les animaux ne souffriraient pas. On peut se poser la question, pourquoi tous ces drames, toutes ces choses qui nous font souffrir sont présentes? Et pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu ne nous sauve pas? Pourquoi Dieu n'empêche pas l'assassin de tuer? Pourquoi il n'intervient pas, Dieu? Peut-être tout simplement parce qu'il n'a pas ce pouvoir. Ce que je vais vous dire est extrêmement personnel, mais c'est de la manière dont je perçois les choses, de ce que j'ai compris dans les enseignements que j'ai reçus, dans la relation que j'ai avec ce que l'on appelle Dieu ou la source. C'est qu'il n'a pas tous les pouvoirs que l'homme peut lui prêter. À une époque, l'homme avait besoin de se cacher derrière quelqu'un et dire « Ah, c'est pas de ma faute, c'est Dieu qui l'a demandé, c'est Dieu qui l'a fait. » On obéit à la voix de Dieu. Mais Dieu n'a pas le pouvoir d'empêcher un assassin de tuer. Dieu n'a pas le pouvoir d'empêcher l'homme de faire souffrir la planète, ou les animaux, ou la nature. Dieu ne peut pas aller à l'encontre du libre arbitre de chacun. C'est la règle numéro 1 de nos incarnations, le principe de vie essentiel, le principe universel de nos existences, c'est le respect du libre arbitre et la règle de non-ingérence. Dieu n'a pas le pouvoir d'interagir dans nos vies et de nous empêcher de faire quoi que ce soit ou de nous faire quoi que ce soit. C'est le respect du libre arbitre. C'est à nous de réagir et c'est à l'assassin de comprendre qu'il va trop loin et qu'il ne doit pas tuer ou qu'il ne doit pas violer, qu'il engendre la colère, la violence et la souffrance. Dieu, en aucun cas, a les pouvoirs que l'homme lui prête. Tout simplement, je pense, que l'homme ne connaît pas Dieu. L'homme a une image d'un Dieu qui n'existe pas, parce que l'homme a voulu créer une image qui le rassure, qui le protège, qui le déculpabilise, qui le déresponsabilise et qui s'arrange bien avec ce qu'il a envie de s'arranger l'homme. Et qui va voir Dieu avec des facettes qu'il n'a pas. Donc Dieu existe réellement, cette source existe réellement, elle n'a rien de religieuse, elle n'a rien de biblique, elle n'a pas tous les pouvoirs. Toutes les hautes entités de lumière respectent le libre arbitre. On ne peut pas nous téléguider. C'est pour ça que nous venons nous incarner sur Terre, qui est une planète de dualité, de troisième dimension. Nous avons des choix à faire. Je fais ou je ne fais pas. Je suis prêt ou je ne suis pas prêt. Et j'y vais pas. C'est à nous d'agir. C'est à nous de comprendre ce qu'il est bon de faire, ce qui va nuire aux autres ou ce qui va nous nuire. Voilà, pour moi, tel qu'il est, tel que je le perçois. Dieu n'a qu'une volonté, vous voir heureux, vous épanouir, vous voir grandir, vous élever, devenir des guides de lumière. C'est le retour à la maison. L'âme, à sa naissance, est pure, elle est d'essence divine. L'âme, dans sa candeur, a besoin d'expérimenter les choses pour évoluer. C'est comme un enfant, lorsque vous lui dites de ne pas toucher une bougie parce qu'il va se brûler, tant que vous êtes là pour lui interdire, il ne va pas le faire. Dès que vous aurez le dos tourné, l'enfant va expérimenter et va se brûler pour ensuite se guérir. Du coup, l'âme, dans son cycle d'évolution, à sa naissance, elle est pure, elle est d'essence divine, et dans son cycle d'incarnation, elle expérimente ce qui est inhérent au cycle d'incarnation pour revenir à ce fameux retour à la maison, à son point d'origine, à la source, à l'amour inconditionnel et à l'absence de jugement. C'est la grande particularité de Dieu et de toutes les entités de lumière, c'est qu'ils sont toujours dans l'absence de jugement. Par définition, l'absence de jugement est amour inconditionnel. L'amour inconditionnel nécessite l'absence de jugement. L'un crée l'autre. Il n'y a ni bien ni mal. C'est parfois compliqué à comprendre. Mais c'est nous qui créons les meurtres. C'est nous qui créons les drames. C'est pas Dieu qui les orchestre. Et Dieu n'a pas le pouvoir d'empêcher la misère qu'il y a sur Terre. C'est à l'homme de réagir. Et c'est le monde vers lequel nous allons demain. La cinquième dimension, l'amour inconditionnel, l'absence de jugement, la fraternité, la sororité, l'adelphité. Les frontières s'estompent. Les différences s'estompent. L'homophobie, le racisme, les différences sociales, l'exclusion. En marche
main dans la main, tous ensemble, vers un monde différent, un monde d'amour, un monde d'unité, où l'ego n'a pas sa place. L'ego est là pour nous séparer, nous différencier les uns des autres. On se compare, on se critique, on se juge. C'est mal ce que je fais, c'est mal ce que l'autre a fait. Sortir de ces conditionnements, de ces croyances illusoires, de ces jugements qui vont nous culpabiliser, qui vont nous donner honte, qui vont nous sentir rejetés ou mal aimés. Ce n'est pas le souhait de toutes ces hautes entités de lumière, bien au contraire. Ils ont énormément d'humour, d'amour, de respect, de bienveillance et de sagesse envers nous. C'est tout ce qu'ils sont. C'est tout ce qu'ils sont, en tout cas pour moi. Il n'a rien de plus beau que ce qu'il y a de l'autre côté. Rentrez en résonance avec eux, demandez, sollicitez, percevez les choses telles qu'elles existent et pas telles qu'on les raconte depuis des millénaires. À une époque, l'homme était persuadé que la Terre était plate. Heureusement qu'on a changé. Et si l'homme se trompait aussi sur d'autres choses, encore faut-il accepter de se tromper et comprendre que c'est pas bien grave si on se trompe. Tout se corrige. On est là pour apprendre. Nous sommes tous des enfants de 5 ans dans l'école de la vie. Encore faut-il qu'on le reconnaisse qu'on n'est que 5 ans, et pas 40 ou 60. L'homme croit toujours tout savoir. Le plus beau, le plus fort, je veux que tout le monde soit comme moi, que tout le monde passe comme moi. C'est l'ego. Et si l'ego devenait le siège de l'âme, le réceptacle de l'âme? C'est un bon travail. Eh ouais. Si vous souhaitez, découvrir Dieu tel que je le perçois, tel que je le connais, tel que je l'ai rencontré, je vous invite à regarder le film Le Chemin du Pardon. C'est l'adaptation du livre La Cabane. Dieu, Jésus, la Sainte Trinité, l'Esprit Saint, tous ces personnages bibliques, mystiques, sont représentés dans ce film et dans ce livre. Je vous invite à regarder le film Le Chemin du Pardon ou à lire le livre La Cabane. Vous aurez la représentation parfaite de ce que moi, je peux avoir, de ce que l'on appelle la source, de ce que l'on appelle Dieu. Mais je vous en dis pas plus. Le Chemin du Pardon en film, La Cabane en livre. Oubliez ce qui est véhiculé depuis la nuit des temps, ce que l'homme affirme. Dieu ne vous punira jamais. Dieu ne vous donnera pas d'ordre. Dieu n'est pas dans une église, ni dans un cimetière. Il est partout, autour de vous. Il est également à l'intérieur de vous. L'âme, vous venez de la source. Vous êtes une partie de la source. Encore faut-il vous rappeler d'où vous venez et de ce qui brille à l'intérieur, cette étincelle, cette petite flamme divine, cette flamme d'amour inconditionnel qui brille en vous. L'incandescence, l'inquintessence de ce que vous êtes. La divinité, tout simplement. Maintenant, il y a rien de mystique dans tout ça. Il faut vraiment simplifier les choses. L'humilité, la simplicité, ce qui fait défaut souvent à l'homme, je trouve, là aussi. Voilà, pas besoin d'en faire plus, pas besoin d'en dire plus. Découvrez-le, découvrez-les. L'amour, l'humour, et de l'amour, et de l'amour, et toujours de l'amour, et que de l'amour, et beaucoup d'humour. C'est tout, rien de plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous éveillera votre curiosité, vous donnera envie de vous relier à Dieu, peut-être de vous réconcilier avec la religion, parce qu'elle n'existe que sur un certain plan et dans un certain temps, j'ai envie de dire. De découvrir les choses en fonction de vous et pas en fonction des autres, surtout pas en fonction de ce que je raconte. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Découvrez, demandez, sollicitez, accueillez et laissez faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui vient clôturer, terminer cette série sur toutes les entités de lumière qui nous guident, vous permettront de mieux comprendre comment les solliciter, comment différencier tout ce petit monde, et en soi c'est pas vraiment utile de les différencier, maintenant parfois pour certains c'est important, de comprendre qu'ils sont tous dans l'amour, dans l'humour, dans la bienveillance et dans la sagesse. En aucun cas on va vous téléguider, que tout ce que vous allez recevoir en termes de guidance ce ne sont que des conseils d'amis à recevoir, à appliquer ou pas. Si vos amis vous disent de déménager, de divorcer, de marier, d'avoir un enfant ou de faire tel ou tel métier, est-ce que vous allez les écouter bêtement ou est-ce que vous allez le faire parce que ça a un sens pour vous? L'avenir est une probabilité à réaliser ou pas, ni plus ni moins. Appuyez-vous sur votre présent, sur votre passé, sur la foi et sur tout ce qui pourrait arriver de bon dans votre vie. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.